Bonjour à tous les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme toutes les semaines pour le montage de la Skyline. Et cette semaine c'est le numéro 49 et le numéro 49 c'est encore des bandeaux LED et le petit haut-parleur. Donc ça c'est cool, en espérant qu'on entende enfin le son de la Skyline. Bon bah allez, c'est parti, on va monter ça dans tout ce bordel de câbles. Alors, on est dans le système d'éclairage et test des lumières. Donc, test des lumières, je l'ai fait tout seul moi-même la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, en mettant une pile dans la télécommande et dans le boîtier, ça fonctionne. Et là, du coup, on va aussi tester les lumières. Bon, on va en avoir d'autres et peut-être le haut-parleur. Qui sait, on ne sait jamais. Donc là, on prend le câble de lumière LED intérieur, le 49. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein. Et là, on arrive ici, il ne nous restait plus que le 49 à brancher, donc on va finir ça. Alors le 49, il faut que je le trouve. Le 49, de toute façon c'est que du rouge et du noir, c'est obligé que ce soit celui-là. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est écrit 18. D'accord, c'est écrit 18, comme sur la page. Mais non, mais c'est pas ça. Non, 49, ça n'a rien à voir. Non, c'est bien 18 en fait. Oui, on était au 17 avant, donc je raconte n'importe quoi ce matin. Bon, c'est pas grave, allez. Je mets le rouge d'abord. Et en plus, je n'y vois pas grand chose, j'ai pas allumé la lumière. Alors, en plus, ça se met mal parce que c'est un petit peu écarté. Voilà. Hop, et l'autre bout, il est là. Là, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de jeu, quoi. Et après, l'autre côté, tac. Voilà, ça y est, ça c'est mis. J'allume la lumière. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, on insère avec précaution. Donc là, on va prendre des câbles qui sont là. On insère avec précaution les broches du câble de lumière, de position et de frein arrière. Donc, le F va dans le F. Bon, ça c'est un peu logique. On a un câble F. Et ici, on a un autre câble F. Voilà. Donc, le câble noir va dans l'autre câble noir. Ça aussi, c'est logique. Alors, je vais essayer de les mettre dans le même sens. Tac. Voilà. Et le câble blanc dans le câble blanc. Tac. Alors, on fait pareil aussi avec le câble E. Donc, le câble E, c'est vraiment exactement le même principe. Le câble noir dans le câble noir. Tac. Et le blanc dans le blanc. Hop. Voilà, ça non plus, pas d'erreur. Donc maintenant, on va connecter les têtes de câbles de rallonge, le E et le F, au connecteur E et F de la PCB de la voiture. Donc, la PCB, où est-elle? Elle est là. C'est la petite carte électronique. Bon, là, on n'a vraiment plus beaucoup de place. Je vois tout de suite le E et le F. Ça doit être celui-là juste après, je pense. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Alors, on va d'abord commencer par le F. Ça va être plus simple. Donc, ça, c'est là. Tac, comme ça. Le F, ici. Voilà. Et le E, ici aussi. Tac. Voilà, ça, c'est bon. Maintenant, on connecte
la tête du câble du haut-parleur, du klaxon et du moteur au connecteur R de la PCB. Ah, voilà, le fameux haut-parleur. Et il reste peut-être un emplacement. Alors, le R. Ah, voilà. Il ne reste plus que cet emplacement-là, le R. Il est là. Je mets ça là-dedans. Et voilà. Le haut-parleur, ça y est, il est mis. Espérons qu'on l'entende. Donc maintenant, on place les 4 piles AAA à l'intérieur du compartiment moteur de la du compartiment de la batterie plutôt, en respectant la polarité. Bon, ben ça, c'est déjà fait. Hein. Actionner l'interrupteur. L'interrupteur, c'est celui-là. On l'actionne. Clac. On appuie sur le premier bouton de la télécommande pour vérifier que toutes les lumières connectées au séparateur de la PCB s'allument, ainsi que les câbles étiquetés W, P, Q, T, S, U, C, D, E et F. Donc en fin de compte, on appuie en haut. Voilà. Bon, ça marche, mais c'est ce que j'avais déjà fait. Notez que les 2 câbles que je viens de faire aussi, ça fonctionne bien. Hop, je réteins. Appuyez sur le 2e et le 3e bouton de la télécommande pour actionner les sons du klaxon et du moteur qui doivent être reproduits par le haut-parleur du klaxon et du moteur. Appuyez sur le 4e bouton de la télécommande pour vérifier que les LED du câble des feux de croisement s'allument. Ce bouton ne fonctionnera que si le premier bouton est activé. On va tester d'abord le klaxon. Bon, ça fait un klaxon de voiture des années 60, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu... Si je reste appuyé, voilà. Oui, d'accord, c'est vraiment par rapport à ce qu'on appuie, si j'appuie un petit coup. Ok. Et maintenant, attention, le bruit du moteur, les gars. Ah, c'est pas mal. En fait, au début, je pensais que ça grisouillait, mais en fait, c'est parce que le haut-parleur, il était posé sur la table, ça vibrait en fait. Donc si je rappuie, voilà. J'appuie pour éteindre là. Non, quand on appuie, ça détape. Ok, donc c'est une séquence qui dure le temps de sa durée, quoi, en fait. C'est juste dommage, c'est qu'on n'entend pas le petit comment qu'on appelle ça, l'espèce de souffle turbo là, enfin bref. C'est un peu dommage, ça manque un petit peu de ce truc là, mais sinon c'est pas trop mal. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il faut appuyer sur le 4e bouton de la télécommande et vérifier que les LED du câble de feu de croisement s'allument. Ce bouton ne fonctionnera que si le premier bouton est activé. Ah oui, donc il faut que j'appuie d'abord sur les boutons là, et après j'appuie sur ces... Ah oui, d'accord, ça marche. Tac, tac, ça c'est les feux de croisement. Tac, ok. Ça, j'ai éteint. Alors maintenant, il faut toujours l'allumer. Les feux de croisement, je les allume. Maintenant, on appuie sur le 5e bouton pour vérifier que les LED du feu de route s'allument. Clac. Ah oui, là-bas. Tac, tac, ok. Et après, il y a aussi les feux anti-brouillard. Si j'appuie là, clac. Ah oui, voilà, on l'a vu là. Tac, tac, ok. Appuyez sur le 7e bouton. Donc là, on peut éteindre tout. Ok, appuyez sur le 7e bouton. Bah, c'est pour les clignotants, mais ça, je les avais fait déjà la semaine dernière. Ok. Et appuyez sur le 9e bouton de la télécommande pour vérifier que les LED des warnings en fait s'allument. Ça aussi je l'avais fait. Appuyez sur le 10e bouton pour vérifier que
la lumière des feux de recul fonctionne, ça c'est fait aussi. Appuyez sur le 11e bouton pour vérifier le frein. Oui, ça marche. Quand on appuie dessus, si je reste appuyé, voilà, ça reste allumé. Si je lâche, ça s'éteint. Ok. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Résultat du montage. Mettez de côté la fixation du haut-parleur et les vis. Pour la suite du montage, nous vous recommandons de retirer les piles de l'intérieur du compartiment de la batterie pour préserver la charge complète. Oui, parce que ça peut-être les bouffer. Donc ce que je conseille, c'est d'éteindre le bouton déjà, parce que pour être sûr, tac. Voilà, bon, je pense pas que normalement ça vide, hein. Je verrai, je ferai un test. Hein. Si je vois que c'est vide, du coup je les enlèverai à chaque fois. Bon ben alors, on a quand même eu le son du moteur, mais c'est vrai que c'est un petit montage rapide. Mais bon, c'est comme ça des fois, il y a des numéros un petit peu faits à la va-vite. Mais bon, c'est parce que j'avais anticipé, j'avais déjà fait les tests la semaine dernière. Et donc le numéro 50 de la semaine prochaine, ça doit être la console centrale où il y a le levier de vitesse et le frein là, je pense. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors par contre, il n'y a même pas... Ah si, il y a des vis quand même, il y a un petit peu de vis. Ok. Bon, mais ça va peut-être être un numéro rapide également. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du montage. Salut, salut! Para.